Nous sommes dimanche 24 avril. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. La 10e édition de la cérémonie de clôture du concours national de la mémorisation du Saint-Coran de la mosquée Cheikh Souleymane Al-Adari de Yirmadio Zerni a eu lieu hier samedi 23 avril 2022. L'état-major général des armées a fait un communiqué dans le cadre de la recherche et la destruction de sanctuaires terroristes par les FAMA. Ce sont les titres. Nous allons vous apporter d'autres informations au cours de ce journal. La mosquée Cheikh Souleymane Al-Adari de Yirmadio Zerni a organisé ce samedi 23 avril 2022 sa 10e édition de la cérémonie de clôture du concours national de la mémorisation du noble Coran et de la bonne lecture. La 10e édition était sponsorisée par Toguna Industrie sous le parrainage de Dr Ismail Mahamadou Abdul Kadri Doukouré. Suivant le reportage. La mosquée Cheikh Souleymane Al-Adari de Yirmadio Zerni est restée fidèle à l'organisation de son concours national de la mémorisation du Saint-Coran, de la bonne lecture de la parole sainte d'Allah, plus la retenue en cœur des hadiths. Comme d'habitude, la 10e édition était sponsorisée par Toguna Industrie qui œuvre pour la promotion de l'islam. Selon l'initiateur du concours, Imam Ibrahim Ousmane Diaby, des centaines de jeunes ont participé au concours. Le premier du concours à la mémorisation du Coran en entier a reçu une moto Jakarta et une enveloppe contenant d'une somme importante. Les premiers des autres modules ont également reçu des enveloppes lourdes. C'est dans cette optique que le représentant du maire de la commune 6 a salué les jeunes mémorisateurs du Coran ainsi que les organisateurs. Chaque fois que les enfants auront des dons à faire, et on les souhaite une bonne année. Il faut les remercier, les encourager pour ce fait. De son côté, l'amoureux de la parole sainte d'Allah, Dr Ousmane Solia Traoré, s'est dit fier d'être une fois de plus invité dans telle cérémonie, surtout dans ce mois béni de Ramadan. C'est un honneur pour moi de me voir encore sur la scène à l'occasion d'une cérémonie coranique, car les cérémonies coraniques représentent une grande place dans notre société et dans nos cérémonies aussi, surtout dans ce mois béni, le mois de Ramadan, surtout dans les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours qu'on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la nuit du destin. On se retrouve aujourd'hui à Zerni, à la mosquée Haïdari, dans une cérémonie de clôture de mémorisation du Saint-Coran et dans une cérémonie de remise de prix. C'est un honneur et c'est une fierté de me voir dans cette cérémonie. Et je suis comblé de joie. Je n'ai rien d'autre à dire que Dieu merci. À la fin de la cérémonie, les heureux gagnants ont remercié leur maître coranique, leur famille, plus les initiateurs du concours. Comme annoncé dans les titres, l'état-major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche de la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Depuis le dernier communiqué en date du 12 avril 2022, les actions majeures forcent à un ennemi toujours nuisible en tentant de se réorganiser se sont résumées comme suite. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, la priorité opérationnelle a porté sur les actions de sécurisation des populations. Par ailleurs, Barkhane a rétrocédé son emprise de Gossi au FAMA le 19 avril 2022 suite à la décision des autorités françaises de retirer ses forces du Mali. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, le 19 avril 2022, aux environs de 9h30, une patrouille au FAMA de sécurisation de la foire de Ombori visée par une attaque complexe à l'engin explosif improvisé téléguidé suivi de tirs d'assaillants embusqués sur les collines à la rentrée de Ombori a réagi vigoureusement sur les lieux avec un ratissage d'envergure donnant le bilan suivant. Côté FAMA, 1 mort et 2 blessés, un engin complètement endommagé. Côté assaillant, 18 neutralisés, 11 AK-47 et un pistolet automatique récupéré, 6 motos calcinées,
Le ratissage dans la zone a permis l'interpellation de 611 suspects. À l'issue du tri effectué par la prévôté, 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie et un a succombé suite à ses blessures. Les 548 suspects sans antécédents ont été libérés le 21 avril 2022. Le 16 avril 2022, une patrouille de sécurisation de la route Bandiagara-Bankasso est intervenue promptement et a recherché les auteurs de braquage à hauteur de Parou. Les 20 passagers du transport en commun ont été sauvés et les 2 morts de l'incident ont été acheminés sur Bandiagara. Les recherches et la localisation des assaillants sont en cours. Le secteur de Moura est resté une zone opérationnelle de haute surveillance avec la destruction de 5 motos dans un plot logistique à Kadbio, de même que des missions de collecte de renseignements. Dans la région de Ségou, les femmes ont porté une assistance humanitaire au profit des populations civiles de Farabougou avec l'évacuation en urgence par air de 10 femmes malades, de même que l'acheminement dans la localité de 35 tonnes de vivres. Les reconnaissances offensives dans différents sanctuaires terroristes dans la région de Ségou et de Douaza ont fait le bilan suivant. 3 engins explosifs improvisés détruits, 11 terroristes neutralisés dont 2 leaders et 5 poseurs d'engins explosifs, 2 AK-47, 3 radios TIT et 10 téléphones portables récupérés, 5 suspects interpellés dont une femme présumée de nationalité nigériane, tout mis à la disposition de la prévôté. En zone sud, une reconnaissance offensive est en cours à la recherche des terroristes auteurs de l'incendie de la sous-préfecture et des locaux des services des eaux et forêts de Molobala dans la région de Koutiala le 20 avril 2022. Les mêmes opérations sont en cours pour débusquer les auteurs de la mort d'un agent de la douane et de 2 bénévoles suite à l'attaque contre le poste de la brigade mobile d'intervention de la douane à Bokola Amo, cercle de Sikasso, le 15 avril 2022. Sur la base de renseignements très précis, des actions ciblées ont permis d'interpeller 2 suspects dans le secteur de Djoukoudeni, dans la région de Nara, qui ont été mis à la disposition de la prévôté. L'état-major général des armées tient à féliciter les femmes pour leur disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et leurs biens et la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des vaillants soldats morts au combat, tout comme les autres civils et militaires nationaux ou étrangers qui ont payé de leur vie pour la paix et la sécurité. Par la même occasion, l'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme et du droit international et humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations, d'où des énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture systématique d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les femmes. Par ailleurs, l'état-major général des armées invite au respect de la mémoire des femmes tombées ainsi que toutes les victimes du territoire et appelle à la retenue contre les spéculations diffamatoires. Des irrégularités financières ont été révélées par le bureau du vérificateur général dans la gestion de la commune rurale de Zan Koulibaly. Elle s'élève à plus de 380 millions de francs CFA au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, premier semestre. La présente vérification financière a porté sur la gestion, les dépenses de fonctionnement, d'investissement ainsi que sur les recettes. Le vérificateur général Samba Alamdou Babi a fait des recommandations pour remédier à ces irrégularités dans la commune. Le vérificateur général a dénoncé au procureur de la République près du tribunal de grande instance la commune 3 du district de Bamako chargé du pôle économique et financier les irrégularités relatives au paiement des contrats non revêtus du cachet d'enregistrement des impôts sur un montant total de 1 136 680 francs CFA, à la non-justification de l'utilisation du carburant acheté pour un montant de 8 144 970 francs CFA, au paiement de dépenses fictives pour un montant total de 33 923 477 francs CFA, au non-reversement de recettes pour un montant de 449 500 francs CFA, au paiement de marchés inachevés pour un montant total de 6 210 965
francs CFA, au paiement de dépenses irrégulières pour un montant total de 8 530 000 francs CFA, à la destruction des pièces comptable d'un montant de 318 460 100 francs CFA au non-respect de la procédure de mise en occurrence concernant la gestion du poste des Antigua. Pour remédier à ces irrégularités, le vérificateur général Samba Alamdou Babi a recommandé au ministre chargé de l'État civil d'assurer la disponibilité des registres et imprimés d'état civil pour les besoins de la commune. Au maire de la commune rurale de Zan Koulibaly, il a demandé entre autres de veiller au respect des dispositions de l'arrêté interministériel régissant l'attribution des postes de contrôle, respecter le délai de convocation du conseil communal, respecter le délai requis pour l'adoption du budget de la commune, demander la nomination d'un comptable matière auprès du ministre chargé de l'administration territoriale, veiller à la tenue d'un registre d'enregistrement des offres conformément aux dispositions en vigueur, adresser systématiquement des lettres de notification aux attributaires des marchés conformément à la réglementation en vigueur, procéder à la mise en occurrence des fournisseurs aux prestataires lors de passation des marchés publics, appliquer scrupuleusement les délibérations du conseil communal relatives aux frais de transfert des parcelles et de la taxe de marché et veiller au respect des dispositions du code domanial et foncier relativement à l'attribution d'une seule parcelle de terrain par demandeur. À titre de rappel, la commune rurale de Zan Koulibaly a été créée par la loi numéro 96-059 du 4 novembre 1996, complétée par la loi numéro 01-043 du 7 juin 2001 portant création de communes. Elle est située dans le cercle de Douila, région de Koulikoro. Son chef-lieu est Markakongo et elle dispose d'un poste de contrôle de véhicules voyageurs à Zantigila. Le camp de Gossi est désormais occupé par les forces armées maliennes après le retrait effectif des forces françaises mardi dernier. Au cours d'une cérémonie solennelle au camp de Gossi, les femmes ont procédé à la montée du drapeau malien après la descente du drapeau français par la force Barkhane. Suivant la cérémonie de rétrocession du camp de Gossi aux forces armées maliennes. L'emprise Fama sera renforcée en prenant en compte le contrôle effectif du site qui était précédemment occupé par Barkhane. Donc je rappelle que cette rétrocession se fait à la suite de celle de Tombouctou, de Tessalit et de Kidal. Donc nous sommes engagés, nous avons à cœur de poursuivre la mission avec tout l'esprit de sacrifice qu'il faut pour défendre nos populations et leurs biens. Tous les militaires de Barkhane ayant servi ici gardent un excellent souvenir de cette mission. L'heure est venue pour Barkhane de se retirer de Gossi. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV.